Docteur Synapse. Loop-top, loop-top. C'est le bruit cardiaque normal. B1 puis B2. Je te laisse réécouter une deuxième fois. Pour une expérience optimale, je te conseille de mettre des écouteurs. Cette vidéo fait suite à l'introduction de l'auscultation cardiaque, partie 1. Le bruit B1, il est produit par la fermeture des valves atrioventriculaires, c'est-à-dire des valves mitrales et tricuspides. En même temps se déroule l'ouverture des valves semi-lunaires, c'est-à-dire des valves aortiques et pulmonaires. Juste après, nous avons la systole. Lors de la systole, tu ne devrais rien entendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit. S'il y a un bruit, ça s'appelle un souffle. À quoi peut être dû un souffle lors de la systole? C'est super simple. Il y a deux possibilités. Soit un problème au niveau des valves atrioventriculaires ou semi-lunaires. Première possibilité, lors de B1, tu as une fermeture des valves atrioventriculaires. Si tu as un problème de fermeture de la valve mitrale ou tricuspide, tu auras un souffle. En termes un petit peu plus scientifiques, on va dire, comment s'appelle un problème de fermeture des valves atrioventriculaires? C'est une insuffisance soit de la valve mitrale, soit de la valve tricuspide, ou un prolapsus de la valve mitrale. Le souffle lors de la systole peut aussi être dû à un problème d'ouverture des valves semi-lunaires. Qu'est-ce que c'est qu'un problème d'ouverture des valves semi-lunaires? C'est une sténose, soit de la valve aortique ou pulmonaire. Passons à B2. B2, c'est le bruit produit lors de la fermeture des valves semi-lunaires. En même temps, va se dérouler l'ouverture des valves atrioventriculaires. Et juste après, nous aurons la diastole. Normalement, lors de la diastole, il n'y a pas de bruit. S'il y a un bruit, ça correspond à un souffle. Ça peut être dû soit à un problème d'ouverture des valves atrioventriculaires, c'est-à-dire sténose mitrale ou tricuspide, ou un problème de fermeture des valves semi-lunaires, c'est-à-dire une insuffisance aortique ou pulmonaire. Nous allons alors classer deux types de souffles, des souffles systoliques et des souffles diastoliques. Il existe également des souffles continus. Tout d'abord, les souffles systoliques. Le premier souffle systolique qu'on va aborder est un souffle mésosystolique, c'est-à-dire qui se déroule au milieu de la systole, la sténose aortique. Tu pourras l'entendre essentiellement au niveau du foyer aortique et pour la sténose pulmonaire, au niveau du foyer pulmonaire. Le bruit de la sténose aortique est décrit comme un burdop, burdop. Juste après B1, tu peux quelquefois entendre un clic d'éjection qui correspond à l'ouverture de la valve aortique calcifiée, et puis le souffle qui est d'abord crescendo, c'est-à-dire qu'il augmente, puis décrescendo, c'est-à-dire qu'il diminue. Plus la durée de ton souffle est importante, plus la sténose sera grave. Tu peux également avoir une irradiation de ton souffle au niveau des carotides. Voici à quoi ça ressemble. Je te laisse écouter une deuxième fois. Pour les diagnostics différentiels, c'est le souffle innocent, très souvent présent chez le jeune. Il y a aussi l'anémie et chez les femmes enceintes. Autre diagnostic différentiel, la cardiomyopathie hypertrophique. Pour différencier entre la sténose aortique et la cardiomyopathie hypertrophique, demande à ton patient de se mettre debout. Si le souffle augmente, il faut plus penser à la cardiomyopathie hypertrophique. S'il diminue, pense à la sténose aortique. Une autre manœuvre, c'est le Valsalva. Si lors du Valsalva, le souffle augmente, pense à la cardiomyopathie hypertrophique.
s'il diminue, plutôt la sténose aortique. On dit souvent que l'aspect du souffle de la sténose aortique ressemble à un diamant, c'est-à-dire qu'il est crescendo puis décrescendo. Deuxième type de souffle systolique, souffle holosystolique, c'est-à-dire que c'est un souffle qui dure pendant toute la systole. C'est l'insuffisance mitrale qu'on entend essentiellement au niveau du foyer mitral et qui peut irradier au niveau axillaire, ou l'insuffisance tricuspide qu'on peut entendre au foyer tricuspidien. L'inspiration permet d'augmenter le souffle tricuspidien. À quoi ressemble ce souffle holosystolique? Tu vas entendre brrr. Je vais le remettre encore une fois. Dernier souffle systolique, le souffle télésystolique, c'est-à-dire à la fin de la systole, c'est le prolapsus de la valve mitrale, qu'on entend essentiellement au niveau du foyer mitral. Au milieu de la systole, tu peux entendre un clic non éjectionnel. Ce clic non éjectionnel correspond à une sorte de luxation de la valve mitrale à l'intérieur de l'oreillette gauche. T'entends ensuite souvent un brrr. Le prolapsus de la valve mitrale est souvent associé à une insuffisance mitrale qui entraîne le brrr. Une deuxième fois pour bien mémoriser. Passons aux souffles plus compliqués, les souffles diastoliques. D'abord les souffles proto-diastoliques, c'est-à-dire au début de la diastole. L'insuffisance aortique ou pulmonaire, qu'on entend essentiellement au niveau parasternal gauche. Tu vas entendre un sort de luptar. Le souffle diastolique est décrescendo, c'est-à-dire qui diminue au fur et à mesure de la diastole. Je te laisse écouter. Je vais le remettre une deuxième fois. En restant sur les souffles diastoliques, cette fois-ci c'est mésodiastolique, c'est-à-dire au milieu de la diastole. C'est soit la sténose mitrale ou tricuspide. Le souffle de la sténose tricuspide augmente à l'inspiration. Bon, pour la sténose mitrale, on l'entend essentiellement au niveau du foyer mitral. Pour la sténose tricuspide, on l'entend essentiellement au niveau du foyer tricuspide. Lors de la diastole, nous allons entendre un opening snap, c'est-à-dire un petit bruit d'ouverture de cette valve sténosée, puis le souffle qui va être décrescendo, puis crescendo. En résumé, tu as d'abord l'opening snap, c'est-à-dire l'ouverture de cette valve sténosée. Le premier souffle est décrescendo. Pourquoi? Au début de la diastole, la pression de l'oreillette gauche est supérieure à la pression du ventricule gauche. Le débit sera alors plus important lors du début de la diastole et moins important quand les pressions vont s'équilibrer. Et la dernière accentuation du souffle avant la systole est due à la contraction des oreillettes. Je te laisse savourer ce souffle. Encore une fois. Et pour finir, les bruits surajoutés. B3, qui est le galop ventriculaire, on va l'entendre essentiellement au niveau du foyer mitral. C'est un sort de dédoublement de B2. À quoi est dû B3?
Lors du remplissage du ventricule pendant la diastole, le remplissage peut être tellement important qu'il va tendre les cordages du ventricule. C'est pour ça qu'on l'appelle le galop ventriculaire. Je te laisse écouter. B3 survient juste après B2. Une deuxième fois. La présence d'un galop ventriculaire chez un patient jeune est normale parce qu'il a un cœur vigoureux qui se remplit très bien. Chez un patient vieux, c'est anormal. Par exemple, lors de l'insuffisance cardiaque. Le dernier bruit, c'est B4, le galop atrial, que tu vas entendre essentiellement au niveau du foyer mitral. Tu pourras accentuer le bruit en te mettant en décubitus latéral. À quoi est dû B4? Par exemple, lors de l'hypertrophie ventriculaire. Que se passe-t-il lors de la diastole? Nous avons d'abord un remplissage passif, mais vu qu'il y a une pression importante au niveau du ventricule, l'oreillette doit se contracter de façon extrêmement importante. Cette contraction contre résistance cause un quatrième bruit qui est B4. B4 survient juste avant B1. T'entends tout premier B4 qui est collé à B1, puis B2. Je te laisse écouter une deuxième fois. Pour clôturer cette vidéo, l'examen. Tu peux réaliser cet exercice de deux façons différentes. Soit tu fermes les yeux et t'essaies de deviner le bruit cardiaque, c'est la situation réelle. Soit tu ouvres les yeux et tu as une aide en plus de ma part. On y va! Insuffisance mitrale. Insuffisance aortique. Prolapsus de la valve mitrale associé à une insuffisance mitrale. Galop ventriculaire B3. Galop atrial B4. Sténose mitrale. Sténose aortique. En tout dernier, je vais mettre 3 bruits cardiaques assez difficiles. Si vous arrivez à identifier l'un de ces 3 bruits, mettez un commentaire. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. J'espère que tu as bien entraîné ton oreille et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.